il y a deux façons d'aborder le sujet. Si on se met du côté du gouvernement, le RSTA est une anticipation du RSA, le revenu de solidarité active. Et si on se met du côté du parlementaire, le RSA a été voté et c'est une mesure, un dispositif qui concerne la famille, c'est-à-dire on tient compte de la situation familiale, des conditions de ressources, et en fonction de ces éléments, il y a une allocation qui est donnée, qui peut varier de 16 € à 400, 500, voire au-delà, en fonction de chaque situation. Alors que le RSTA, c'est une prime forfaitaire de 100 € qui est donnée aux travailleurs qui ont moins 1,4 SMIC. D'un côté, il y a ceux qui travaillent et qui vont gagner 100 €. De l'autre côté, c'est un dispositif qui vise à aider les travailleurs pauvres, mais aussi à insérer ceux qui n'ont pas de travail en leur donnant une indemnité, une allocation, à condition bien entendu qu'ils aient un emploi. En clair, j'aimerais retenir que le gouvernement retienne le dispositif le meilleur pour nos compatriotes d'outre-mer. Aujourd'hui, si je raisonne uniquement dans les deux dispositifs existants, le RSA est certainement le dispositif qui ouvre le plus grand nombre de bénéficiaires. C'est donc pour moi un dispositif plus large, plus intéressant. Mais pour les travailleurs qui ont besoin aussi de pouvoir d'achat, le fait de leur avoir donné les 100 € et demain dire qu'on ne leur donne plus, certainement ça va créer un déséquilibre. Donc il faut trouver un bon compromis, une combinaison des deux. Le RSTA, c'est une anticipation du RSA, et le RMI n'est pas supprimé. Le RSA devient sous deux appellations, le RSA socle, c'est-à-dire ceux qui bénéficient du RMI, et le RSA chapeau pour les travailleurs pauvres. Mais du moment où un RMI qui bénéficie du RSA socle obtient un travail, il devient donc travailleur pauvre, et automatiquement il a un complément de rémunération grâce au RSA.